Bienvenue dans le 18h, bonsoir à tous. On démarre ce soir au palais présidentiel où un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui. La réunion gouvernementale a été présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. 12 projets de décret ont été adoptés. Vijanaïma. Au titre du ministère de la fonction publique, en liaison avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté un décret portant création de l'emploi de médecins spécialistes, catégorie A, grade A4. Ce décret crée dans la famille des emplois à caractère scientifique et technique l'emploi de médecins spécialisés, catégorie A, grade A4. Cette mesure vise à pourvoir en personnel spécialisé tous les centres de santé construits dans diverses localités du pays en vue de répondre aux besoins urgents et croissants de nos populations en matière de soins de santé. L'accès à cet emploi se fera par concours direct ouvert à l'intention des médecins disposant du diplôme d'études spécialisées dans l'une des spécialités médicales. Le président Alassane Ouattara a également reçu aujourd'hui, mardi, au palais présidentiel, le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Vous aurez le point de cette entrevue à 20h. Dans l'optique de la rentrée scolaire 2022-2023, le collectif des associations de parents d'élèves de Côte d'Ivoire a signé une convention avec une maison d'assurance nationale. Ce partenariat vise à permettre aux élèves fréquentant les établissements publics, privés, laïques et confessionnels de Côte d'Ivoire d'être couverts contre les conséquences dommageables des risques encourus en milieu scolaire. Pour en bénéficier, chaque parent doit s'acquitter de la somme de 1 000 francs CFA par enfant et par année. La ville d'Abidjan abrite actuellement la 22e édition de CLAP Ivoire. C'est un concours de court-métrage des jeunes réalisateurs de l'espace UEMOA. Quelle stratégie commune pour une industrialisation efficiente du cinéma dans l'espace? C'est autour de ce thème que se tient cette édition du 5 au 9 septembre 2022. Dans l'actualité internationale, au nord du Burkina Faso, l'explosion d'une mine artisanale a fait 35 morts et 37 blessés. Sur un convoi de plusieurs véhicules escortés par des militaires, c'est un bus rempli de civils qui a heurté l'engin explosif. Le bilan pourrait encore s'alourdir puisque plusieurs blessés graves ont été évacués. Ce convoi devait effectuer un ravitaillement car depuis plusieurs mois, la ville de Djibo et d'autres subissent un blocus de la part des terroristes. Et puis au Royaume-Uni, pour terminer, la nouvelle première ministre Liz Truss a pris ses fonctions cet après-midi. L'ancienne ministre des Affaires étrangères arrive au pouvoir dans un contexte particulièrement difficile. Le plus pressant pour les Britanniques et la priorité pour Liz Truss, c'est la crise économique. L'inflation dépasse déjà les 10% et pourrait atteindre 18% au printemps. La première ministre s'est déjà engagée à plusieurs réformes. Elle promet notamment de baisser les impôts pour les Britanniques. Voilà pour le point de l'information. Je vous retrouve à 20h avec grand plaisir.